Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Peu importe le type de peur que tu as, une chose est sûre, c'est que si tu cherches Dieu, tu obtiendras la délivrance. Tu obtiendras la délivrance. Ce soir, je prie que tu ressors d'ici sans aucune frayeur. Peu importe les délais, peu importe le temps, peu importe le nom que les gens ont donné à cette situation, je suis en train de prophétiser. Tu sors d'ici sans aucune frayeur. Amen. Il y a une seule personne qui a dit Amen. Que cette parole soit à ta vie au Amen. nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la peur. Et nous sommes en train de parler de comment triompher de la peur définitivement. Définitivement. Je ne sais pas s'il y a une chose que tu as retenue de la peur et comment la vaincre de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Tu peux écrire. Tu peux l'écrire si tu as retenu quelque chose. Une phrase, un mot, quelque chose qui t'a fait réaliser que tu as la victoire sur cette chose. Cette année, nous commençons avec l'assurance. Satan travaille beaucoup avec la peur. Et la raison pour laquelle nous traitons la peur en début d'année, c'est parce que nous savons que si on traite avec ce problème, alors il n'y a rien qui peut nous arrêter dans le courant de cette année. Rien ne peut nous arrêter durant le courant de cette année. La peur, on l'a dit, c'est l'ignorance d'une vérité. C'est l'état dans lequel on est quand on ignore une certaine vérité, ou si vous voulez, quand on a conscience d'un mensonge. Parce que Satan, le menteur, l'atmosphère qui l'accompagne, c'est une atmosphère de peur. Et chaque fois qu'on l'écoute, chaque fois qu'on est dans son environnement, chaque fois que quelque chose de sa nature veut nous arriver, la peur précède ces choses. Toutes les fois où il va avoir la peur, il va avoir le mensonge, il va avoir une mauvaise vie, il va avoir beaucoup de mauvaises choses qui certainement ne sont pas conformes avec les projets de Dieu pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois vaincre la peur. C'est l'ignorance d'une certaine vérité, l'ignorance de la conscience de la présence de Dieu. On l'a dit, le moyen par lequel on arrive à vaincre la peur et en fait toutes les adversités qu'on peut avoir en tant que chrétien, c'est par la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle va se charger de vous rendre libre. Parce que la vérité, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Donc plus tu connais Jésus, qui il est pour toi, quelle est sa force, quel est son pouvoir, il y a beaucoup de choses desquelles tu commences à être de moins en moins effrayé. Et je dis la peur, c'est le sentiment qu'on a quand on ignore qui est Jésus pour nous. Je vous dis la vérité. Si tu sais qu'il est la vie et que tu as une pleine conscience du fait qu'il soit la vie, je ne pense pas que tu vas avoir peur. Voici pourquoi la peur, c'est l'ignorance de la conscience de la présence de Dieu. Bon, si tu veux, c'est l'ignorance de la présence de Dieu. Mais c'est un manque de conscience permanent de la présence de Dieu. Le moment où tu as peur, tu n'as pas conscience qu'il est là. La conscience là te quitte à un moment donné. La conscience qu'il est tout puissant te quitte à un moment donné. Et ce qui s'installe, c'est la peur. La conscience qu'il sait tout te quitte à un moment donné. La conscience qu'il te conduit te quitte à un moment donné. La conscience qu'il est avec toi te quitte à un moment donné. Et ce qui reste là, c'est la peur. Ce qui donne la victoire sur la peur,
Ce n'est pas nécessairement l'absence du danger. Beaucoup ne veulent pas qu'il y ait le danger. Comme ça, ils vont être en paix. Mais il y a une paix qu'on peut avoir même en présence du danger. Et c'est cette paix que Jésus nous a donnée. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Et Jésus dans la barque, alors qu'il y avait la tempête, il dormait en paix. Cette paix qui te fait rester serein face au danger. La foi n'exclut pas le danger. La foi n'exclut pas l'existence du problème. Mais il y a un état dans lequel tu peux être qui te donne de pouvoir rester serein et au-dessus des difficultés, au-dessus du problème. Le problème est là, mais tu as conscience de quelque chose de plus grand que le problème. C'est comme si tu voyais quelque chose d'autre. Alléluia. Ayons donc les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il faut que tes yeux soient fixés sur Jésus. Le serpent avait piqué les Israélites dans le désert, mais ils devaient garder les regards fixés sur le serpent des reins, sur Jésus. Et c'est en étant conscients de Jésus qu'ils étaient délivrés. S'ils étaient là apeurés de ce que le venin était en train de faire dans leur corps, ils seraient en train de mourir. Parce que la peur va te faire regarder en bas, derrière, à gauche, à droite. Mais la foi va te faire regarder en haut, regarder à la croix. Alléluia. 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 On arrive à vaincre la peur par la conscience de la présence de Dieu. Et Dieu, il a voulu nous assurer de cela. Ésaïe 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. La bonne raison que Dieu trouve à nous donner pour ne pas avoir peur, c'est qu'il est lui-même avec nous. Et je l'ai dit le vendredi passé. Asseyons-nous et essayons de considérer cette phrase. Pourquoi Dieu veut nous donner une bonne raison de sa présence? Il n'enlève pas le danger, il n'enlève pas l'adversité, mais il nous dit que lui, il est là. Ça doit nous suffire. Ça doit nous suffire. Je suis moi-même avec toi. Il dit, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Il est en train de te dire combien il est impliqué dans ta vie, combien il n'est pas absent, combien il est là, combien en fait il est tout le temps là. La peur, c'est le sentiment de l'absence de Dieu. Quand tu sais qu'il est là, tu commences à avoir, tu commences à ne pas avoir peur. Parce qu'il est là, il est avec toi. Je suis moi-même, lui-même. Imaginez un instant, Dieu lui-même est avec toi. Et ça te délivre de toutes tes frayeurs. Certainement, quand on a peur, on a envie d'aller se réfugier, on a envie d'aller se mettre dans un abri. Il dit, je suis vous moi-même un abri. L'Éternel est pour moi un abri sûr. Ma haute retraite. L'endroit où je vais me réfugier, ma forteresse. Aïe, 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 aïe. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie. Il se trouve en sécurité. Je suis en Jésus. Je suis dans le nom de Jésus. Les choses ne peuvent pas m'arriver. Écoute-moi, il faut que tu sois conscient de ça. Là où tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es en Jésus, tu es avec lui. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est pas quelle image tu as de lui. Mais il dit, je suis avec toi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on a même vu que ceux qui sont avec nous, ils sont aussi plus grands, en plus grand nombre. Parce que le combat c'est spirituel. J'ai dit, la peur c'est aussi un état spirituel. Donc quand tu as conscience de ce qui te soutient et que tu sais aussi ce qui soutient ton adversité, le problème que tu as, la difficulté que tu as, ce qui crée la peur, c'est la présence d'un certain type d'esprit ou bien d'un certain type d'adversité. Mais tu sais ce qui est avec toi et tu sais que ce qui est avec toi, ceux qui t'entourent, ils sont plus forts que ceux qui sont contre toi. Peut-être tu vas me dire les sorciers de ta famille. Peut-être tu vas me dire les sorciers. J'aime pas trop l'expression sorcier de ta famille. Mais en tout cas, peut-être que tu vas me dire les sorciers. Peut-être que tu vas me dire un esprit
un esprit de mort ou bien tel esprit qui est venu contre moi. Il faut que tu aies conscience de ceux qui sont avec toi. Ceux qui sont avec toi sont plus forts, ils sont au plus grand nombre. Il enverra ses anges pour te garder. Et quand les yeux du serviteur se sont ouverts, il a vu l'armée de Dieu, les chars de feu, autour du prophète. Est-ce que tu sais qu'il y a une armée, une myriade d'anges autour de toi? Dieu ouvre tes yeux ce soir et tu vois la protection dont tu bénéficies. Alléluia. Alléluia. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Ce soir, je vais nous donner encore une autre voie assez pratique pour vaincre la peur. Que votre cœur... J'aime bien quand quelqu'un d'autre lit, mais je vais lire. Chalet Flair Avéras. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Voici une raison. Voici ce que Jésus nous demande de faire. Il dit de ne pas avoir le cœur troublé, mais de croire. Parce que comme je vous ai dit, les deux sont la foi et puis le doute là. C'est deux jumelles. Mais les résultats, qui produisent tous deux les résultats, mais les résultats opposés. Ce que peut faire la foi en Dieu, c'est ce qui peut faire la peur. Mais dans l'opposé. Donc si tu as peur, que tu crois que quelque chose va t'arriver, ça va arriver. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dieu dit ici, croyez en moi, croyez en Dieu. Jésus dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu nous donne de pouvoir avoir la victoire sur la peur. Et cette confiance-là, on l'obtient en connaissant la vérité, en connaissant qui est Jésus, en connaissant quel est le pouvoir qu'il a, la puissance qu'il a, quel est l'héritage qu'on a en Jésus, toute l'armée de Dieu qui est auprès de nous. Ça nous donne d'avoir confiance. Ça nous donne d'avoir confiance. Confiance. Il a dit à Moïse, va, tu vas délivrer mon peuple. Moïse a commencé à présenter ses faiblesses. Il a commencé à prouver à Moïse qu'il est avec lui. Par des signes, des prodiges et des miracles. Il a fait un certain nombre d'actions pour montrer à Moïse qu'il est puissant. Pour montrer à Moïse qu'il est puissant. Et l'un des moyens par lesquels Dieu renforce notre confiance en lui, c'est justement par ses œuvres. Il fait de grandes œuvres. Quand on considère les œuvres de Dieu, on a envie de lui faire confiance. Qui a envie de suivre un Dieu qui n'est pas puissant? Mais regardez l'histoire, vous allez voir les choses extraordinaires qu'il a fait et qu'il continue de faire encore aujourd'hui. Des témoignages et des témoins de ce que Dieu fait de grandes choses. La preuve que nous pouvons lui faire confiance. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le jeune abandonné. Je n'ai jamais vu le juste, abandonné. Ça veut dire, il y a des évidences, des témoignages que c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Quand il te dit, allons, cette maladie ne conduira pas à la mort, allons à l'autre bord. Quand il te dit, fais-moi confiance, même quand il ne te dit pas tout, tu peux avoir confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Il y a des preuves, des témoignages et des évidences de ce qu'il est digne de confiance. On est en train de parler de Dieu. Pourquoi tu as peur? Réfléchis un moment donné et puis demande-toi. En fait, pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi? Pose-toi la question un moment donné. Attends, mais j'ai peur pourquoi? Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu ignores qui il est. Tu ignores sa toute-puissance. En fait, c'est un manque de confiance en Jésus. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir.
vous voyez le premier réflexe de Pierre. Il dit, si c'est toi, demande-moi de venir. Demande-moi de venir. Parce que il savait quel était le pouvoir, la puissance qui était rattachée à l'invitation de Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, je vais vous dire la vérité. Dieu ne te demande jamais de faire quelque chose sans te donner la force pour le faire. En fait, et je vais vous le prouver tout à l'heure. Quand on va lire tout à l'heure, puis prépare Daniel 10, verset 19. Toutes les fois où Dieu vous dit, écoutez-moi, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Je veux que vous prêtiez attention à ça. Dieu ne parle pas pour parler. Quand Dieu te demande, quand Dieu dit va, il n'est pas juste en train de te donner un ordre. Il n'est pas juste en train de te faire une recommandation. Il est en train de te donner la force pour partir. Faites attention. Quand il dit allez et faites-le toutes les nations, les disciples, il n'est pas en train de donner un ordre. Non, il est en train de leur donner la force pour partir. Les paroles de Dieu sont esprit. Quand Dieu vous dit quelque chose, il vient de vous donner la puissance pour le faire. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Dieu t'a donné, il t'a mis à cœur un projet, il t'a donné une parole, il t'a donné une recommandation, il t'a demandé de faire quelque chose. Et tu es encore en train de te demander, mais d'où est-ce que je vais avoir la force pour faire la chose? Écoute-moi très bien. Dieu ne parle pas pour parler, il n'est pas comme un homme. Dieu ne te demande pas de faire. Et puis il veut que tu te démerdes, non. Il ne vient pas te parler, et puis après il vient te donner les ressources pour, non. La parole de Dieu, le mandat de Dieu, la demande de Dieu, l'invitation de Dieu vient avec la force qu'il faut. Est-ce que c'est un principe qu'on peut fixer dans nos esprits ce soir? Quand Dieu te parle, il t'a parlé et il t'a parlé avec la force qu'il faut pour que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Quand il dit séparez-vous du monde, détachez-vous, consacrez-vous, cette parole-là vient avec la force pour se consacrer. C'est pour ça que ceux qui essaient de faire de leurs propres efforts pour se consacrer, ils voient que ça n'arrive pas. Parce qu'ils pensent que Dieu leur demande de se sanctifier, mais en même temps, Dieu veut qu'ils puissent eux-mêmes faire des efforts. Non. Voici comment vous devez prendre la parole de Dieu. Elle est puissante, comme une épée, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jonchère. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc quand il dit va, elle ne va pas revenir sans t'avoir donné la capacité de partir. Quelqu'un comprend maintenant? Le Dieu qui a dit à Pierre, viens, c'est le même qui était en train de donner la puissance à Pierre de marcher sur les eaux. Et toutes les fois où il s'appuyait sur cette parole, il était en train de marcher sur les eaux. Parce que la parole, c'est l'échelle qui nous donne de surpasser nos peurs. Tu peux vivre dans le surnaturel, vivre au-delà de ce que tu espères, si tu sais t'appuyer sur la parole de Dieu. Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Et quand Dieu lui dit, viens, sur ta parole. Et sur la parole, il marche. C'est comme s'il y avait, oh Jésus, il y avait les eaux qui étaient là. Toutes les raisons d'avoir peur. Mais la parole est venue se mettre au-dessus comme un pont. Comme la parole de Dieu dans le monde spirituel, c'est une autre matière. C'est une matière rigide. Alléluia. La parole de Dieu dans le monde spirituel est une matière rigide sur laquelle on peut marcher. La parole de Dieu est quelque chose de solide. On peut s'appuyer sur la parole de Dieu et puis surpasser nos réalités physiques. J'ai l'impression que je suis en train de me parler à moi-même. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu t'a demandé de faire. Ne te demande plus comment est-ce que cela va se faire. Quand est-ce que je dois le faire? Tu vas voir que quand tu commences, tu peux le faire. C'est pour ça qu'il a dit, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que le moment où il te donnait l'instruction, le moment où il te disait la parole, le moment où il te demandait de faire, là, il n'a pas prévu de te donner la force pour le faire un autre jour. La parole est venue avec la force. Daniel 10, verset 19. Daniel 10, verset 19. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que normalement, il y a beaucoup de chrétiens qui savent ces choses, mais qui n'arrivent pas. C'est comme s'il y a une force qu'ils n'ont pas pour croire et pour surpasser la peur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler de comment surpasser la peur de façon pratique. De façon pratique. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est pratique, mais je vais encore donner une voie par excellence.
Donc l'ange de Dieu vient trouver Daniel. L'ange lui dit, ne crains rien. Donc il ne faut pas avoir peur. Que la paix soit avec toi. Et l'ange lui dit, courage, courage. Dans d'autres versions, on dit, fortifie-toi, fortifie-toi. Courage, courage. Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et il dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Regardez comment est-ce qu'il a fortifié Daniel. Il a fortifié Daniel comment? En lui disant, ne crains rien. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Regardez comment Dieu opère. Et ça en commun, c'est un ange. Je ne sais pas comment faire pour expliquer ça à quelqu'un. Dieu ne parle pas pour parler. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est pour ça que quand tu te loin de la parole de Dieu, tu vois que ça ne marche pas. Parce que la puissance de la prophétie, là, c'est qu'elle contient une force. Dieu te demande de faire et en même temps, il te donne la force pour le faire. Il ne détache pas les deux. Comme il me parlait, je repris des forces. Alléluia. Ce soir, pendant que je suis en train de parler, tu reçois la force contre la peur. Il y a une seule personne qui a dit Amen. Amen. Pendant que je suis en train de te parler, la force contre la peur, tu la reçois au nom de Jésus. Amen. 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 Ne crains rien. Quand il dit ne crains rien comme ça, il n'est pas en train de te demander d'avoir une posture. Il est en train de te donner la force pour ne pas craindre. Quand il dit n'aie pas peur, il n'est pas juste en train de te recommander de ne pas avoir peur. Il est en même temps en train de te donner la force de ne pas avoir peur. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Ce soir, la peur te quitte au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il n'est pas juste en train de te demander quand la situation va arriver, fais tout pour ne pas avoir le cœur troublé. Non, il est en train de te dire, tu viens de recevoir une force. En sorte que peu importe les circonstances qui arrivent, tu n'auras pas le cœur troublé. Ils sont en train de prophétiser à quelqu'un. Peu importe ce qui va arriver, tu ne sauras pas pourquoi. Mais peu importe la gravité de la situation, tu vas juste remarquer que ton cœur n'est pas troublé. On va se demander, mais toi tu n'as pas peur ou bien? Mais pourquoi tu n'es pas effrayé ou bien? Tu as l'air de ton foot? Oui, parce que j'ai reçu une parole qui me dit, ne crains point. Et dans cette parole, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas avoir peur. La force, la vigueur, le courage, l'assurance est contenue dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux prophétiser? Amen. Que la paix de Dieu soit sur toi. Amen. Que la force de Dieu soit avec toi. Amen. Que l'assurance de Dieu soit avec toi. Amen. Que la vigueur de Dieu soit avec toi. Que l'audace de Dieu, cette audace qu'il a eue quand il était face aux ténèbres, cette audace qu'il a poussé à dire que la lumière soit, que cette même audace t'accompagne. Amen. Ils sont en train de prier. La même audace qu'il a eue pour dire que Lazare sort du tombeau, cette même audace t'accompagne. Amen. La même audace qui faisait qu'il marchait de lieu en lieu en faisant du bien. Il délivrait des personnes, il guérissait les malades. Même devant la mort, il n'avait pas peur. Cette même audace est ton partage. Cette même assurance est ton partage. Amen. Tu ne peux pas craindre quelque chose parce que tu sais que tu as reçu une parole de vigueur, une parole de force. Amen. Pendant qu'il me parlait, j'aurais pris des forces. Ce soir, alors que tu t'es exposé à la parole, il y a des forces qui sont en train de venir. Les frayeurs que tu avais au préalable, tu ne sauras pas comment tu n'as plus peur de ces choses. Parce qu'il y a une parole qui est venue. Il y a une vie qui est venue habiter en toi. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Vous allez remarquer Jésus répéter cette phrase fréquemment. Vous pensez qu'il est en train de lui donner des conseils? Jésus ne donne pas de conseils. Il donne la vie et l'esprit. Il donne la force et la vigueur. Jésus ne donne pas conseil. Il n'était pas en train de les conseiller. Il était en train de lui dire, quand il dit ne crains rien, il était en train de leur donner la force pour ne pas craindre. Il dit, vous avez vaincu le monde. Parce que moi aussi j'ai vaincu le monde. Est-ce que je peux te dire un mystère? Je peux te dire un mystère? Est-ce que tu sais que tout ce que Jésus est en train de faire sur la terre, tu l'as déjà fait? Oh, les gens ne sont pas prêts pour cette révélation. La Bible dit ceci. Nous sommes cachés en Christ. Et quand Christ, notre vie paraît, nous aussi on paraît. En fait, on est mort avec lui. On est ressuscité avec lui. Quand Jésus est mort, regardez ce qui s'est passé. Il allait dans le séjour des morts.
La Bible dit il a vaincu les dominations, les autorités. Il les a dépouillés de leur force. Et puis il est revenu à la vie. Est-ce que tu sais que pendant qu'il était là-bas, tu étais aussi avec lui là-bas? Les autorités, les dominations, les mauvais esprits, l'ombre de la mort, le séjour des morts, tu l'as vaincu avec Jésus. En fait, Jésus, c'est le prototype d'un homme que tu es. Pendant qu'il était en train de le vaincre, toi aussi tu étais en train de le vaincre. Donc quand Satan vient te dire, pourquoi tu n'as pas peur de la mort, tu es en train de lui dire, en fait, j'étais déjà vaincu. J'étais vaincu. J'étais vaincu. Jésus n'est pas une personne détachée de moi. Christ est en moi. Christ est en moi. Et je suis en lui. Je suis un avec Jésus. Donc, pendant que Jésus est en train de te vaincre là-bas, tu ne m'as pas vu te vaincre. Alléluia. Tu dis à la mort, en fait, tu ne te rappelles pas quand tu as vaincu il y a 2000 ans à la croix? C'était nous, c'était moi. Sur la croix là, c'était moi, c'était Christ. Chale frade rave. Mon kawatelebeka. On t'a dépouillé de toutes tes forces. Je ne peux pas avoir peur de toi, j'étais déjà vaincu une fois. Je sais que tu es sans force. Je sais que tu n'as pas de force. Parce que j'étais déjà vaincu une fois. Il a fait ça avec la maladie. Il a fait ça avec le mauvais esprit. Il a fait ça avec les dominations, les autorités dans le lieu. Il les a dépouillés de toutes les forces. Et pendant qu'il le faisait, j'étais en lui. J'étais en lui. Chat Valera close. Quand les situations difficiles viendront te faire peur, viendront t'effrayer, rappelle-les juste que tu les as déjà vaincus. Voici pourquoi il dit on l'a vaincu à cause de la parole de leur témoignage. On rappelle à la situation la fois dernière où on l'a vaincu. Peut-être que toi tu ne te rappelles pas avoir déjà vaincu la pauvreté. Mais je vais juste te rappeler que si Jésus l'a vaincu, tu l'as vaincu parce que tu étais en lui. Tu ne te rappelles pas avoir déjà guéri un malade. Mais je vais te rappeler, il y a 2000 ans, tu guérissais les malades comme ça. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu as ressuscité Lazare? La fille de Jairus, tu sais que tu l'as guérie? Lorsque le centenier romain est venu te voir, tu te rappelles, il y a 2000 ans, tu lui as dit, va, ton serviteur est guéri. Et puis, ça s'est passé comme tu as dit. Quelqu'un ne me croit pas, parce qu'il pense que la Bible, c'est une fable. La Bible est vraie. Est-ce que tu te rappelles que tu as dit, Lazare sort et il est sorti, alors qu'il était pourri pendant 4 jours? Est-ce que tu te rappelles de ce jour? Est-ce que tu te rappelles que sur ta parole, il y a des poissons qui ont commencé à remplir un filet? Tu te rappelles que tu as marché sur les eaux? Est-ce que tu te rappelles de ce jour où tu as multiplié le pain pour toute une foule jusqu'à ce qu'il y ait 12 paniers remplis? Est-ce que tu te rappelles de ce jour où tu as fait ces signes, ces prodiges et ces miracles? Est-ce que tu te rappelles de ce jour parce que tu étais en Christ? Écoute-moi, quand tu seras face à des difficultés, tu ne sauras pas d'où te viendra cette assurance. Mais c'est la conscience interne de quelqu'un qui a déjà vécu une certaine situation. Alléluia. C'est comme si tu t'étais déjà retrouvé là-bas et tu sais que tu avais déjà vécu ça. Alléluia. Jésus l'a fait à la croix. Tu étais en lui. Tu étais en lui. Tu étais en lui. Je ne suis pas en train de t'encourager, je suis en train de te communiquer la vie de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Tu as déjà vécu plus que ça. Pourquoi tu vas avoir peur d'une humiliation? Tu es sorti vainqueur d'une humiliation beaucoup plus grande. Pourquoi tu vas avoir peur de la mort? Tu as vaincu la mort. D'ailleurs, la clé de ce jour de mort est dans tes mains. Alléluia. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Qu'est-ce qui vient te faire croire qu'il y a un pouvoir? Le pouvoir est en Jésus. Chat les frères les ravira. Pendant qu'il me parlait, je recevais la force. Ce soir, il y a une force que tu ne sais pas expliquer, qui est en toi. Une force, une force, une force, une force qui fait que tu ne considères même plus l'éventualité que la chose ne marche pas. Pourquoi tu vas avoir peur que ça ne marche pas? Pourquoi tu vas craindre que ça échoue? Pourquoi tu vas avoir peur? Il y a une force surnaturelle qui est sur toi, qui est en toi. Reçois-la, 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 reçois-la au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je suis fort. Amen. Je suis forte. Je suis fort au nom de Jésus. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Mon tuwalawa kewa. Asisa wangu. Mon kaweteka. Katawa mine kawagile kawuzu. Usuku mon kutubuluku watewe. Isa. Sawa meka. Atawa mbele wakusu tubuluku wangu mungu watewe. Se tragle riverasi. Chaque levi. Isawami. Kato le ragle vera. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Écoutez-moi. Je répète encore, quand il dit cet ordre, ce n'est pas juste une parole qu'il disait, c'était la force qu'il donnait.
fortifie-toi et prends courage. C'est Dieu qui parle à Josué. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que c'est la prophétie de quelqu'un ce soir? Amen. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Je ne suis pas en train de parler, je suis en train de te communiquer la vie. Fortifie-toi et prends courage. L'Éternel Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Qu'il y ait les ressources, qu'il y ait l'argent, que le projet soit clair, que ce ne soit pas clair, qu'il y ait des financiers, qu'il y ait des personnes pour financer ou pas, qu'il y ait des clients ou pas, que tu aies déjà ton magasin ou pas, que tout soit déjà prêt ou pas. Il dit, dans tout ce que tu vas entreprendre, je suis avec toi. La seule limite, c'est que tu n'entreprends pas. Si seulement tu n'entreprends pas, alors peut-être tu ne verras pas Dieu dedans. Mais si tu entreprends quelque chose, il dit dans tout, il est avec toi. Tu as peur de faire parce que tu te dis ça ne va pas marcher. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Si tu entreprends, ça va marcher. Dans tout ce que tu entreprendras, il est avec toi. Il est avec toi. Il dit fortifie-toi. Qui demande de se fortifier ici? C'est Dieu. Il demande à Josué de se fortifier. Qui doit fortifier Josué? C'est lui-même. Fortifie-toi. Le moyen par lequel on arrive à vaincre la peur, c'est par un processus qu'on appelle le processus de la fortification. C'est quand tu arrives à faire grandir ton homme intérieur au-dessus de tes difficultés. En fait, il y a un moyen par lequel on fait grandir notre conscience. En fait, la peur, c'est quoi? La peur, c'est se considérer plus petit, plus faible et vulnérable face à un danger, face à quelque chose qui arrive. Mais si tu peux te considérer plus fort que cette situation, tu verras que la peur n'est pas là. Quand quelqu'un, une situation arrive, que tu vois que tu n'as pas les moyens pour répondre à cette situation, la peur s'installe. Parce que tu regardes, tu vois que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la force, tu n'as pas la capacité pour pouvoir adresser cette situation. Donc tu es faible par rapport à cette situation. Donc, un des moyens de vaincre la peur, c'est en fait de se fortifier, de faire grandir notre esprit, de grandir nous-mêmes, de se lever, de se rendre beaucoup plus rigide. Je l'ai dit, on se fortifie en écoutant la parole de Dieu simplement. Quand il te dit va, il t'a déjà donné la force. Et deuxièmement, on se fortifie nous-mêmes par le moyen qu'on appelle la prière, l'édification. Tu sais ce qui se passe quand tu pries? Tu t'édifies. Le terme édifier ici, c'est construire. Tu es en train de te bâtir. Tu es en train de construire ta force. Tu deviens beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort quand tu pries. Est-ce que tu sais ce qui arrive quand tu pries en langue? Tu laisses Dieu te parler. Dieu se parle à lui-même au travers de toi. En fait, tu te fortifies quand tu pries par l'esprit. Tu te fortifies quand tu pries par l'esprit. Il y a des situations qui vont arriver au devant de toi, qui vont créer en toi un niveau d'angoisse. Vous avez vu ce qui est arrivé à Jésus? La Bible dit, il était plein d'angoisse parce qu'il devait passer à la croix. Et cette expérience lui faisait peur. Il était angoissé. Mais regardez le réflexe qu'il a eu. Il s'est retiré. Il allait dans un lieu secret. Souvent, pour vaincre la peur, tu as besoin de temps de retraite. Tu as besoin de te retirer. Tu as besoin de te mettre à part. Tu as besoin d'un petit temps de retraite. Juste pour t'assurer que ce problème n'est pas si compliqué que ça. Et il a commencé à prier. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Plus il a prié. La Bible dit, quand il a prié, pour que Dieu enlève la coupe, il a compris que c'était la volonté de Dieu et qu'il devait affronter cette peur. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a envoyé des anges pour le fortifier. Vous voyez? Dieu a envoyé une force surnaturelle sur lui quand il allait prier.
Est-ce que vous savez ce à quoi vous vous exposez quand vous priez face au danger? Vous activez la force surnaturelle de Dieu, le secours divin. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voici le réflexe à avoir quand on passe par des temps difficiles. C'est de prier, les amis. Si vous faites cet exercice, vous allez voir que ça marche. La peur est là, la situation est là. Et tu commences à prier en langue. Tu commences à prier en langue. Man, takabalakus, Freddy Levakas. Je dis souvent aux gens qui sont proches de moi, ne prenez pas votre temps, votre énergie et la force que vous avez pour réfléchir longuement à un problème qui vous fait peur. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Ne vous asseyez pas pour réfléchir pendant longtemps, 1 minute, 2 minutes, à un problème qui vous fait peur. Ne faites pas ça. Chaque fois que tu penses à quelque chose d'inquiétant pour toi, sois dans la prière. Si tu n'es pas en train de prier, ne pense pas à ça. Est-ce que c'est pratique pour quelqu'un? Tu es dans l'incertitude, tu ne sais pas comment les choses vont se passer, ça te fait peur, tu dois faire quelque chose. Ne t'assois pas pour réfléchir. Hey, comment je vais faire? Est-ce que ça va mal? Ne fais pas ça pendant plus d'1 minute. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Jamais. Jamais. La peur, c'est un endroit. Quand tu commences à réfléchir à des choses qui te font peur, tu te déplaces. Est-ce que je peux vous parler? Quand tu commences, tu n'as pas remarqué que tu peux être en joie comme ça? Et puis quand tu penses à quelque chose qui te fait peur, tout automatiquement, tu es comme si tu as peur. Et quand tu arrêtes de penser à ça, tu n'as plus peur. Et quand tu repenses à ça, tu as peur. Et quand tu arrêtes de penser à ça, tu as peur. Tu n'as pas l'impression? Si c'était quelque chose de plus puissant, pourquoi tu peux arrêter d'avoir une émotion juste en arrêtant d'y penser? Tu vois comment Satan te blague? Tout à l'heure, on peut faire l'exercice. Je prends quelqu'un, je te dis, rappelle-toi de quelque chose qui t'a déjà fait peur. Tu vas avoir la même émotion. Tu vois? Parce que chaque fois que tu penses, tu te déplaces là où tu te déplaces dans un endroit qui fait peur. Tu quittes ta paix. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem, attendez. Restez à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de paix. Jérusalem signifie ville de paix. Donc il leur a dit, restez à Jérusalem, restez dans la paix. Et il leur a demandé de faire quoi? Prier. Donc tu restes dans ta paix. C'est-à-dire tu ne penses pas au problème et puis tu pries. Reste à Jérusalem et prie. Restez à Jérusalem et priez. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Maintenant, vous serez des témoins. Vous allez avoir une force qui va vous donner d'affronter les difficultés. Voici comment ça marche. Je ne sors pas de ma paix. Je suis là. Je ne vais pas venir m'asseoir pour réfléchir à quelque chose qui me fait peur. Non. Tu es en train de sortir de ta paix. Et tu le fais de façon délibérée. Tu envoies ton âme dans un endroit qui lui fait peur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne t'assois pas pendant 1 minute. Pas plus d'1 minute pour réfléchir à quelque chose qui te fait peur. Tu es en train d'envoyer ton âme dans un endroit qui lui fait peur. Ça ne marche pas. Reste à Jérusalem. Reste dans ta paix. Pense aux choses qui te font plaisir. Pense aux choses qui te font rire. Pense aux choses qui te font ne pas t'inquiéter. Sois en paix. Sois en paix. Et puis maintenant, prie. Et tu vas voir que quand tu es en train de prier, que tu repenses au problème, tu vas voir que ton attitude est différente. Parce que tu es en train d'adresser le problème d'un endroit de force, d'un endroit de quiétude, d'un endroit de paix. Donc, qu'est-ce que je fais de façon pratique? La chose m'effraie. Je ne m'assois pas pour penser à ça. Je me retire. Et puis, je reste dans ma paix. Je prie. Man, takabalakus. Frédélera. Je sais que chaque fois qu'il commence à réfléchir à quelle sera l'issue de mon entretien, de mon examen ou bien de mon avenir, je sais que quand je commence à réfléchir à ça, ça commence à me stresser, à me faire peur. Donc j'arrête de penser à ça. Est-ce que c'est pratique pour quelqu'un? Je répète encore, ne vous asseyez jamais pendant plus d'1 minute pour réfléchir à quelque chose qui vous fait peur. Jamais de la vie. Ne faites jamais ça. C'est comme si vous vous en foutez. Hein. On vient t'annoncer quelque chose de grave. Et puis tu as l'attitude de quelqu'un qui s'en fout. Il y en a qui veulent qu'on puisse avoir peur avec eux. Ah, vraiment, oh, daddy, on m'a dit. Et puis tu lui dis, non, Dieu est avec toi. Et puis ça ne lui plaît pas. Non, c'est grave. Il faut lui dire que, ah, mais c'est grave. Mais pourquoi? Ah bon, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Ah bon, c'est vrai.
Même si un ange venait m'annoncer un autre évangile que celui de Christ, il ne peut pas l'écouter. Même s'il a fait une vision claire et que les mois précédents, toutes les visions que je voyais arrivaient. Et puis maintenant, je vois une vision de quelque chose de négatif. Je suis en paix. Je suis dans ma paix. Si ça me stresse trop, je prie. Je vais prier par rapport à ce que j'ai vu. Mais je ne vais pas prier parce que j'ai peur que ça arrive. Non. Ce n'est pas Satan qui doit te faire jeûner. Ce n'est pas Satan qui doit te faire prier. Je pense à ça seulement dans le lieu de la prière. Que ce soit un principe pour toi. Je ne pense à mes difficultés, aux problèmes, aux choses que je vis, à ce qui m'effraie. Je ne pense à ça que dans la place de la prière. Sinon, je ne pense pas à ça. Je parle à quelqu'un. Philippiens 4, verset 6. Peu importe la gravité de la chose pour les gens, je ne vais pas m'asseoir plus d'une minute, réfléchir. Est-ce que je vais pouvoir me marier cette année? Est-ce que je vais pouvoir avoir le travail? Est-ce que je vais pouvoir réussir à mon examen? Est-ce que la Bible dit qui, en raison de son inquiétude, a pu ajouter une seule coudée à sa vie? Expliquez-moi, répondez-moi. Est-ce que tu as déjà eu peur et puis la peur là a rajouté un jour à ta vie? Ça ne marche pas. Donc je ne m'assois jamais pour réfléchir plus de 30 secondes à un problème qui me fait peur. Jamais de la vie. Chaque fois que j'en parle dans un lieu de prière. Si je dois parler à des gens, je parle à des personnes qui vont peut-être prendre ça pour prier. À des intercesseurs, aux gens qui prient. J'adresse le problème seulement dans la place de la prière. Si je dois dire quelque chose à propos de ça, je proclame la parole de Dieu par rapport à ça. Je me sens faible, mais je dis, je suis fort. C'est le seul moment où je parle de ça, c'est pour dire juste le contraire de la chose. Seulement dans la place de la prière. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il ne faut pas t'attarder sur quelque chose de faux. Remets pour moi le verset 6. Mon kawala wasewe. Tragle riverazi. Mon tewala kawaji. Ne vous inquiétez de rien. Encore une fois, je le dis, quand vous voyez de tels versets bibliques, ce n'est pas juste un conseil. C'est la force pour ne pas s'inquiéter que tu reçois. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, dis avec moi en toute chose. En toute chose. Qu'est-ce qu'il faut faire en toute chose? Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Des prières, des supplications et des actions de grâce. Hein? Voici ce que tu peux faire dans les temps d'inquiétude. Si tu ne fais pas ce qu'on vient de lire, là, tout ce que tu vas faire, ça ne va pas t'arranger. En toute chose, fais connaître tes besoins. Pas de prière. Des supplications, des actions de grâce. Voici ce que tu peux faire dans les temps d'inquiétude. Il n'y a même pas besoin de commenter ce verset. Priez. Quand vous avez peur, priez. C'est l'exemple que Jésus nous a donné. Et je vais vous dire la vérité. Priez jusqu'à ce que vous sentez la paix. Si vous ne vous asseyez pas pour penser au problème, que vous priez par rapport à ça, vous allez voir. Ça ne dure pas plus de 30 minutes. Et puis tu te retrouves dans ta paix encore. Le problème n'est pas réglé. La situation n'est pas encore finie, oui. Mais tu ne quittes pas ta paix. L'assurance que ça va passer là, ça ne va jamais te quitter. Parce que tu as voulu adresser le problème dans la place de la prière. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières. Voici ce que tu peux faire. On termine avec Jude 1, verset 20.
Il dit fortifie-toi, prends courage, toi-même. La force qui est en toi, là, mets-la en action. Quand tu pries, c'est ce qui se passe. Tu te croyais faible par rapport au problème. Mais quand tu commences à prier, tu commences à grandir. Tu commences à te fortifier. Tu commences à te fortifier. Tu deviens beaucoup plus rigide. Le problème qui pouvait t'atteindre facilement commence à t'atteindre de moins en moins. Tu deviens plus rigide, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. En sorte que le problème devient petit. Jude 1, verset 20. Mais vous, mes bien-aimés, édifions-vous vous-même sur votre train foi. Et non, même moi la version que tu as mis, King James, c'est ça qui est mieux. Mais vous bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Il dit, en anglais c'est plus intéressant, il dit édifiez-vous vous-même, c'est-à-dire bâtissez-vous, construisez-vous, édifiez-vous, fortifiez-vous. Building up yourself. Donc, il faut te bâtir dans ta foi en priant par le Saint-Esprit. En fait, quand tu pries par le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'édifies dans la foi. Tu t'édifies dans la confiance en Dieu. Tu t'édifies dans l'assurance. Tu grandis dans la ferme assurance que Dieu est avec toi. Tu vois? Donc, quand tu pries par le Saint-Esprit, quand tu pries en langue, tu deviens beaucoup plus fort. Quelqu'un a remarqué ça? Quand tu pries en langue, ta force augmente. Ta force augmente. Oui, ta force augmente. C'est pratique. Vous allez voir, on va prier tout à l'heure. C'est pratique. Ce sont des choses pratiques. Tu te sens mal. Tu sens que les choses ne vont pas bien. Tu te retires. Tu évites de penser à ça. Tu connais les vérités de la parole de Dieu. Tu les connais toutes. Tu commences à prier en langue. Falikatus. Ekitapa. Supa inakatula. Fretelevekatus. Mouanga. Ne va pas pleurnicher, ne va pas pleurer. Hey Seigneur, quelle sera l'issue de ça? Non. Prie en langue seulement. Mon kawetekawa. Avec la conscience que tu es en train de grandir. Tu es en train de te fortifier. Tu es en train de monter en esprit. En fait, plus tu montes, plus les choses deviennent faibles pour toi. Deviennent petites, deviennent comment dirais-je, insignifiantes pour toi. Donc tu ne vas pas prier pour pleurnicher devant Dieu. Non. Tu vas prier sachant que tu es en train de monter. Tu es en train de devenir plus large. Tu es en train de devenir plus long. Tu es en train d'aller plus en profondeur. Tu es en train de t'élargir. Tu es en train de... Oh, Jésus. Tu es en train d'augmenter tes capacités. Quand tu pries par l'Esprit. Mon takawa. Setewa. Kumon kubulukuwa tewe. Sate tewe. Prave. Sate. Kleveraka. Pra klevera. Pra devera. My God. Tu commences à prier en langue. Le problème est là. Mais tu considères autre chose. Tu montes ton esprit. Plus ton esprit s'élève, plus les difficultés deviennent insignifiantes devant toi. Plus ton esprit s'élève, plus les problèmes deviennent insignifiants devant toi. Plus ton esprit s'élève, plus ce qui t'effrayait n'a plus aucun sens devant toi. Tu te défies dans la foi. En priant par l'esprit. Et ne vous inquiétez pas. Priez. Ne vous inquiétez pas. Priez. Je ne sais pas quelle est la frayeur que tu as actuellement. Quelles sont les peurs de ta vie actuellement. Quelles sont les choses qui t'inquiètent actuellement. Mais je suis sûr d'une chose. Si tu utilises la clé de la prière, je suis sûr d'une chose. Le Dieu qui délivre de toutes nos frayeurs, il te délivre ce soir. Je ne sais pas quelle posture tu vas prendre, quelle position tu vas prendre, mais je veux quelqu'un qui est déterminé à en finir avec la peur. Triompher définitivement de la peur. Chalekas. C'est une attitude que tu dois avoir chaque matin. Chaque fois qu'une frayeur vient au-devant de toi. Les peurs sont les messagers de Satan et de ses malheurs. Mais chaque fois qu'une frayeur vient auprès de toi, tu lui envoies un autre message. La cocatombe. Peut-être que toi, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire quand tu parles en langue. Mais la peur, là, comprend ce langage. My God. Satan envoie ses messagers pour te dire qu'il y a la mort qui arrive, pour te dire qu'il y a la maladie qui arrive, pour te dire que les choses vont se gâter. Et son messager, c'est la peur. Mais quand le messager arrive à toi, toi aussi envoie-lui un autre message. Va telegetos, gratevelegados, vanin katabakatouche. Quand tu pries comme ça, tu es en train de dire à la peur, ratos kiava, va dire à celui qui t'a envoyé, qu'elle ira sotrevadika,
mon Sekateleveka, que je suis un feu dévorant. Va dire à celui qui t'a envoyé que je suis inébranlable. Va dire à celui qui t'a envoyé que j'ai un Dieu puissant. Mroketavinekus, Fitanawami, Retoziske eteketeleveka. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et prier? Fortifie-toi. Mandelegedegedelevrededo, Sistan veketetish. Sheteteveteketala akate. Prie, 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 prie. Fortifie-toi. Ma délivré de toutes mes frayeurs. Je suis au-dessus de la peur. La situation est urgente, mais je prie. Vretekedos comprade de valekete veleketos congrafate televeketos Isa kato grade levegedi zane tusa akateleveka Isade la rakagango kate pelekekusha E se le vrede de velere tundra da vakabala Ils ont dit à Daniel, si vous ne vous prosternez pas, si vous ne donnez pas allégeance à notre Dieu, on va vous jeter dans la fournaise ardente. On va vous jeter dans la fosse au lion. La Bible dit Daniel, comme d'habitude, et allait prier. Comme d'habitude, il y avait une menace de mort, mais comme d'habitude, il allait prier. Il y avait une menace de mort, mais comme d'habitude, comme à la katokate. Est-ce que tu peux garder tes habitudes, même face au danger? Freti leketos, reti son cravadish. Est-ce que tu peux garder tes habitudes, même face au danger? Rakato lakate, mintu kabalave. Est-ce que tu peux rester à Jérusalem? Pravele kite komu kabalawabe. Chaprosten vekiten sten visten grede de velkesten vrado sezi sisten fredigetu koko. Il n'y a plus de place pour la peur. Raté katalaba. Comme d'habitude, il jeûnait, il priait. Quand tu ajoutes à la prière le jeûne, tu chasses toute forme d'incrédulité qui te faisait douter de Dieu. Mon gravel c'était con, gafateleveka.
Satabaradus, Shete. Retunde Vipelus, Vablacatula, Janus, Abadis, Kade. Atomba kera. Ila kuta vikali. Baka ukale bashaka. Ronda di Capaliadus, Merci Seigneur. Wow. Merci Yahweh Dieu. Prale Merci. sete fralera setu shavanika fale katosa pranten fegetelevera. Père, gloire, je me confie à toi Seigneur. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Père. Il n'y a que toi Seigneur Jésus. Quand tu pries par l'Esprit, Seigneur. tu quittes l'endroit de la peur. Tu es transporté par le Amen. Saint-Esprit pour l'endroit où il y a la vie, l'endroit où il y a Amen. l'assurance. Il y a un endroit où on ne craint rien. Il y a une place en Jésus où on ne se sent pas effrayé par quoi que ce soit. Quand tu pries par l'Esprit, tu fais un voyage entre l'endroit où il faisait peur vers l'endroit où tu es plein d'assurance. Alors que tu es en train de prier ce soir, que le Saint-Esprit te transporte de la peur vers l'assurance au nom de Jésus. Il te transporte de la peur vers l'assurance au nom de Jésus. Amen. 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 Ce que tu ne te croyais pas être capable de faire, tu deviens capable de le faire. Simplement par la vertu de la puissance de Dieu. Amen. Merci Jésus. Dis avec moi, je suis fort au nom de Jésus. Je suis fort. Je suis fort au nom de Jésus. Parfois, tu arrives à vaincre la peur en déclarant ce que tu es, ce que tu crois. Amen. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Vainqueur au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Je la victoire au nom de Jésus. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Dis, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, 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 toujours. Toujours, toujours, toujours. Dis avec moi, je suis fort au nom de Jésus. Je suis fort au nom de Jésus. Les jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Prends 30 secondes, parle à Dieu, parle-lui, dis-lui ce que tu veux. Proclame, déclare que tu es vainqueur. Parle à la peur, parle à ses frayeurs. Dis qu'elles n'ont peu de place dans ta vie au nom de Jésus. Parle à la culpabilité, parle à la timidité, parle à la peur de la mort, parle à toutes ces frayeurs qui sont en toi. Prends l'assurance, prends la force et dis je suis vainqueur au nom de Jésus. Inébranlable. Oh. Oh, 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 Culpabilité. Je suis plus forte. Je suis sécurité dans le nom de Jésus. En sécurité dans le nom de Jésus. En sécurité dans le nom de Jésus. En sécurité dans son nom.
Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut me nuire. Je suis inébranlable. Inébranlable. Je suis inébranlable. Inébranlable. Oh, oh, oh. Dis avec moi, je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je suis intouchable. Je suis Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut me Rien ne nuire. peut Au m'attendre. nom de Rien ne peut Jésus. me nuire. Si tu crois que c'est ton Au nom de cas, Jésus. acclame fortement pour Jésus, 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 Jésus. Toutes les déclarations que je vais faire maintenant, rappelle-toi, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas pour te motiver. Alors que je mentionne une situation, tu reçois la force pour t'en sortir de cette situation au nom de Jésus. Amen. Je Amen. déclare Amen. par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu as la victoire sur le péché au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as la victoire sur la culpabilité au nom de Jésus. Amen. Amen. L'audace pour entreprendre vient vers toi au nom de Jésus. Amen. L'audace pour dire non vient vers toi au nom de Jésus. Amen. Amen. La force pour commencer est ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Mante kapala ravada devele kesito shaba. Mante leverate cleveras. Toutes les faiblesses qu'il y avait dans ton corps te quittent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mante le frede de Amen. felera sete de bosco boko de bos. Là où tu te sentais incapable, tu reçois la capacité de Dieu. Là où tu te sentais troublé, tu reçois la paix de Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui Amen. était venu prendre ta quiétude te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis, le voleur ne vient que pour dérober. Tout ce qui avait dérobé ta paix, tout ce qui avait dérobé ta quiétude, tout ce qui avait pris ta paix, je prophétise que ta paix t'est restaurée au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu marches avec assurance comme jamais auparavant. Tes regards sont fixés sur Jésus. Rien ne peut t'effrayer encore au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas à t'inquiéter pour tes enfants et pour leur avenir parce que Jésus les Amen. 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 Tu as pris la décision d'arrêter, mais tu te demandes qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce que je vais le faire, est-ce que je peux y arriver. Ce soir, tu viens de recevoir la force pour pouvoir le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Tu sais que c'est pas bien pour toi. Tu as toujours plusieurs fois voulu arrêter, mais tu t'es surpris en train de reprendre. Cette fois-ci, va avec la force. Va avec la force que tu reçois de Jésus. Amen. 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 Je décrète et je déclare sur quelqu'un
La force de Dieu vient sur toi. Tu Amen. surpasses la peur sous toutes ses formes. Amen. Amen. Tu es plein d'assurance. Tu es plein de vigueur. Tu surpasses tout ce qui vient vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est de toi que je parlais, tu peux acclamer pour le Seigneur. Je vois une seule personne acclamer. Est-ce que tu peux vraiment acclamer comme quelqu'un qui est victorieux? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas Merci, si, Jésus. je sais pas si maman Ange est là. Je suis là, papa. Ok. Si vous pouvez nous donner votre témoignage en quelques minutes. Et après Vraiment. ça, je vais prier pour quelques personnes, rendre ministère auprès de quelques personnes. Allez-y, on vous écoute. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. De jour au jour, il fait de merveilles pour moi. La grâce de Dieu est là. Je bénis parce que j'ai laissé le béquille. Là, je peux marcher sans béquille. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. À ce moment, Larissa qui a donné le témoignage. Waouh. On peut acclamer pour le Saint-Esprit. La force de Dieu est sur vous. Plus jamais Amen. vous ne souffrez de ce mal. Les douleurs que vous aviez vous quittent au nom de Jésus. Amen. Les petites douleurs Amen. qui restaient vous quittent au nom de Jésus. Même pendant qu'on est en train de prier là maintenant, les mouvements que vous n'arriviez pas à faire, commencez à les faire parce que Jésus vous a délivré. Il vous a libéré. Amen. La douleur est en train de partir. C'est pas pour vous motiver. Si vous vérifiez, vous allez voir que c'est parti. Amen. Parce que Jésus Amen. guérit encore aujourd'hui. Toutes sortes de douleurs dans votre corps disparaissent ce Amen. soir au nom de Jésus. Parce que Amen. Jésus le fait. Jésus le fait. Il Amen. l'a fait. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maman Ange, est-ce que maman Ange est là? Fleur, ici, c'est basse. Est-ce qu'elle est là? Je sais pas si j'ai cru la voir là. Ange Balou, elle est pas là? Faut regarder pour moi, je vois pas. Elle est pas là, je pense qu'elle est pas là. Attends, je regarde. Bon, je la vois pas. Bon, je pense que quand elle sera là, si elle vient avant la fin, elle pourra rendre son témoignage. Mais ceux qui étaient à la matinale savent ce qui s'est passé. Ceux qui étaient à la matinale, au matinal, savent ce qui s'est passé. Alléluia. Je vais prier pour quelques personnes. S'il y a quelque chose que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, je veux que tu puisses le mentionner. Je vais prier pour toi.